Service après-vente de l'Archéo, bonjour. Oui, bonjour, Fabrice Gouillard, chercheur autodidacte. Je vous appelle parce que j'avais une petite question. C'est quoi en vrai l'archéologie? Eh bien, l'archéologie, c'est tout simplement l'étude de l'humanité du passé. Mais pas n'importe quelle étude. Pour savoir comment vivaient et s'organisaient les sociétés anciennes, l'archéologue va interpréter les informations qui sont contenues dans le sol. Il va relever la stratigraphie, situer et répertorier les artefacts qu'il trouvera lors de fouilles, préventives ou programmées. Il va mettre en œuvre de nombreuses disciplines de l'archéométrie pour border chronologiquement le site et le replacer dans une ère culturelle. Grâce au travail des archéologues, des DRAC et des SRA, la carte de risque archéologique évolue en permanence. Les techniques de prospection en perpétuelle évolution et les sondages réguliers permettent de référencer une somme considérable d'informations et d'en savoir plus sur notre histoire. À travers les mises au jour de sites toujours plus nombreux et les datations du mobilier et de l'immobilier, l'archéologie offre aux chercheurs et au public un énorme corpus de données qui seront ensuite exploitées en laboratoire. Car oui, l'archéologie, ce n'est pas que fouiller le sol avec des outils habituels, elle se pratique aussi en intérieur. Des disciplines de spécialistes telles que la palynologie, la céramologie ou encore l'archéozoologie sont aussi utiles sur le terrain que dans les labos. Ces études, loin des intempéries, permettent de prendre le temps d'étudier les restes laissés par ses ancêtres pour mieux comprendre comment ils vivaient, s'organisaient et aussi mouraient. Tous ces résultats sont compilés et permettent aux scientifiques de présenter des interprétations. Ces interprétations vont servir de base pour organiser de nouvelles fouilles ou reprendre les données d'anciens chantiers qui seraient passés à côté d'éléments importants, mais inconnus à l'époque. Comme dans toute recherche scientifique, chaque nouvelle étude permet de confirmer ou contredire les précédents travaux. C'est comme ça que l'archéologie fait évoluer les connaissances, les datations, détruit ou réajuste les paradigmes historiques. En bref, nous en apprend plus au sujet de ses ancêtres, ces anciens locataires qui ont foulé, à peu de choses près, le même sol que nous. Il y a au moins 15 mots que j'ai pas compris, hein. Oh, vous savez, monsieur, ce n'est pas un problème. On est justement là pour répondre à toutes vos interrogations. Alors n'hésitez pas à nous rappeler ou à nous laisser vos questions en commentaire. Une question de monsieur Philippides Gronouga, informaticien qui nous vient de Carquefou. Pourquoi est-ce que les archéologues n'ont ni fouet ni chapeau dans Jurassic Park? Eh bien, tout simplement parce que ce ne sont pas des archéologues, mais des paléontologues. Les premiers s'intéressent aux civilisations humaines du passé, les seconds à tout ce qui est lié au vivant et que l'on trouve aujourd'hui à l'état de fossile. Quant au fouet et au chapeau, on fait déjà travailler les gens, quel que soit le temps, à creuser la terre et casser des cailloux. Si en plus on sort un fouet, on va vraiment passer pour des esclavagistes. Mais en même temps, ça ferait quand même pas mal avancer les chantiers. Mais bon, on ne peut pas se permettre de maltraiter ainsi les travailleurs, hein. N'est pas l'État français qui veut.